Depuis la page d'accueil, le visiteur peut accéder à l'ensemble des formations proposées ou aux playlists qui regroupent ces formations. Voici toutes les formations. Il peut les trier dans l'ordre alphabétique, par exemple, depuis le A d'Android jusqu'à, avec l'ordre inverse, le UML. Il peut aussi demander un filtre avec un mot-clé, Eclipse par exemple. Il verra toutes les formations qui parlent d'Eclipse. On peut faire le même tri sur les playlists. On peut aussi trier par date, de la plus ancienne en 2016 à la plus récente en 2021. Et on peut demander une catégorie en particulier, par exemple les formations sur Python. Voilà. Et ensuite, on peut aller voir le contenu de la formation avec un petit descriptif et on a la possibilité de lancer la vidéo qui va avec. On peut de la même façon aller voir les playlists. Donc avec les mêmes fonctions de tri, de filtre, toujours les mêmes catégories. Et la nouveauté, c'est qu'ici, on peut voir le nombre de formations dans chacune des playlists. Donc, voilà, 0 formation pour cette playlist test que j'ai créée, jusqu'à 74 formations maximum pour la première ici. Et de toute façon, on peut voir le détail de la playlist avec toutes les formations proposées. Voilà, on peut revenir sur la page d'accueil. Sur chacune des pages, on peut aussi accéder aux conditions générales d'utilisation. Et enfin, depuis la page d'accueil, on peut aussi voir les 2 dernières formations proposées à rajouter sur le catalogue. Voilà, avec le même descriptif que tout à l'heure. En ajoutant simplement admin à l'adresse du site, un formateur pourra, une fois identifié, modifier le contenu du site. Donc, dans un premier temps, il va retomber sur le tableau des formations avec les mêmes fonctions de tri et de filtre. Donc cette fois, il pourra éventuellement modifier une formation. Voilà, toutes les informations saisies sur cette formation-là. Je ne vais pas la modifier, donc je reviens en arrière. Il pourrait éventuellement la supprimer. Bon, je choisis de ne pas la supprimer. Il pourrait éventuellement créer une nouvelle formation. Donc cette fois-ci, les fenêtres sont vides. Donc c'est au formateur de les compléter. Pour la date, on ne peut pas aller au-delà de la date du jour. On peut éventuellement aller un petit peu avant. La description n'est pas obligatoire. Je choisis par exemple programmation sur Python. Dans la catégorie Python allez, et Java, je vais dire, pour montrer qu'on peut en prendre 2. Par contre, si je veux enregistrer, il va me dire que c'est pas possible parce que l'information doit aussi avoir un identifiant de vidéo. Donc je ne vais plus créer l'information, c'est pas grave, je ne pouvais pas en créer de nouvelles. Pour les playlists, c'est un petit peu la même chose. Avec cette fois donc a priori la possibilité de les supprimer, sauf que si les playlists ont des formations à l'intérieur, ils nous empêchent de les supprimer. Mais si je prends ma fameuse playlist de test qui n'avait aucune formation, celle-ci je vais pouvoir la supprimer. Et je la supprime. Voilà. Si je vérifie, dans celle qui en a moins, voilà, j'ai une formation minimum dans toutes mes playlists, donc ma playlist de test a disparu. Pour les catégories, même chose, voilà mes catégories, là je ne peux en supprimer aucune. Je vais en créer une nouvelle. Donc voilà, une catégorie bidon que j'enregistre. Voilà, donc celle-ci je peux la supprimer puisqu'elle apparaît en rouge. Je confirme la suppression. Et si j'avais voulu en supprimer une autre, comme Java par exemple, on me dit que j'ai 15 formations rattachées à Java, donc je ne peux pas le supprimer. Voilà, et quand on a terminé nos modifications, on n'a plus qu'à se déconnecter.